sont sur YouTube. J'attends qu'on me dise quand ils sont avec nous. Voilà, donc pour vous qui êtes sur Facebook, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct de Nouan-le-Fuselier pour la session Assoiffés et affamés de Dieu. Venez. Alors vous ne pouvez pas venir avec nous parce que c'est complet, mais nous allons utiliser les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et YouTube, pour que là où vous soyez, donc particulièrement de l'Île-de-France, mais de toute la France, de la Suisse, de la Belgique aussi. On salue nos cousins du Québec, on n'oublie pas l'Orient avec le Liban, toute l'Afrique francophone, ainsi que la Belgique et la Suisse, et tous ceux qui sont en direct avec nous. Aussi, on n'oublie pas les îles de la Réunion, île Maurice et Madagascar, ainsi que la Martinique, Guadeloupe et Guyane. Alors, je regarde pour YouTube, mais je vois que YouTube, ça ne fonctionne pas. Non? Alors, est-ce qu'on peut commencer YouTube, Facebook, et puis ça fait en décalé? Tu me dis oui? D'accord. Alors, allons-y. Levons-nous tous ensemble et allons dans cette louange. Et donc, là où vous êtes, derrière vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, soyez dans cette... Et on envoie sur vous la bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Allons dans la joie du Seigneur.
si nos âmes elles sont fatiguées, même si on a faim et soif, on sait qu'en venant auprès de toi, tu recharges nos batteries, tu refais nos âmes, Seigneur. On te remercie pour ta sainteté, pour ta présence en ce lieu, pour ta présence dans la maison de tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Et on te prie vraiment que tu fasses couler tes fleuves d'eau vive dans nos cœurs, que tu fasses couler tes fleuves d'eau vive dans nos vies. Parce que c'est toi qui nous donnes le bonheur. C'est ça qu'on te réclame ce soir, c'est le bonheur de ta présence. Amen. Car c'est toi qui m'apprends le chemin de la vie. Je goûte près de toi une indicible joie. Voici devant ta face tes bordements de joie. Délices éternelles se trouvent auprès de toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Oh, garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. Dis à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à l'Éternel, c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, c'est toi mon bonheur. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette belle soirée. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci pour ceux qui sont en connexion donc sur la page Facebook de Paris Tout est possible, sur le groupe Facebook de Paris Tout est possible et sur la page perso aussi. Où partagez à vos amis puisque YouTube ne s'est pas déclenché. Donc revenez tous sur Facebook et partagez à vos amis. Alors merci pour ceux qui sont connectés de toute la francophonie avec nous ce soir. Donc ce soir nous avons un temps de louange et d'exhortation où les trois intervenants. Et donc j'invite le premier intervenant qui est Steve Jaffa qui est de Paris et c'est la première exhortation avant qu'on puisse replonger dans la louange. Si tu veux venir jusqu'ici, nous prions pour notre intervenant et nous prions que la grâce de Dieu, que l'inspiration, que l'onction du Seigneur soit sur toi, Steve, et toute l'assemblée dit Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, j'aimerais prendre vraiment le temps de nous encourager dans ce que nous sommes en Dieu. Donc là où vous êtes à la maison, je pense que ce que je vais partager aussi va vous parler. Et j'ai envie de lire un verset pour vous, commencer dans Hébreux 4, verset 14, qui dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus
dans nos besoins. Et pourquoi est-ce que ce passage me parle et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous partager cela? C'est parce que je pense que ce week-end, Dieu a envie de libérer beaucoup de personnes d'un certain nombre de choses et surtout de libérer des personnes dans leur appel, dans ce qu'elles sont appelées à faire. Mais je pense que parfois, en tant que chrétien, on peut être soit submergé par ce qu'on imagine être nos appels, ou alors on peut être limité par des choses qu'on voit en nous, et on se dit, je ne suis peut-être pas digne d'aller plus loin, il faudrait que je reste un peu en retenue, que Dieu travaille telle ou telle chose dans mon cœur. Mais ce passage me dit de m'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru. Alors voici ma question, pourquoi est-ce que parfois, pour nous, c'est compliqué de s'approcher avec assurance? Je pense que c'est juste dû à une chose, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Lorsqu'on sait parfaitement que notre papa qui nous lance dans les airs lorsqu'il joue avec nous va nous rattraper, on n'a pas peur. Mais lorsqu'on a peur, c'est parce qu'on hésite, c'est parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et j'aimerais faire tomber un mensonge ce soir. Et mon but, c'est que lorsque ce mensonge tombe, que vous puissiez saisir tout le reste de ce week-end, ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous. Et je pense que lorsque je parle de ne pas savoir à quoi s'attendre, j'aimerais prendre dans la Bible une histoire à laquelle je pense que chacun d'entre nous peut s'associer ou alors peut s'identifier. C'est l'histoire de Job. Je pense que beaucoup d'entre nous savons que Dieu est bon. On sait que Dieu est amour. On se pose beaucoup de questions parce qu'on a envie de voir Dieu manifester dans ce sens-là. Mais lorsqu'on lit l'histoire de Job, il y a des questions qui remontent et on se dit, mais Seigneur, comment je dois comprendre cette histoire? Et parfois l'histoire de Job, qui pourtant est riche, peut nous amener, comme certaines choses que nous lirons dans la Bible, dans une confusion. Pourtant la parole de Dieu ne peut pas produire de la confusion. Mais je pense que nous devons comprendre quelle est notre place, dans quel contexte nous sommes et comment Dieu nous voit. Et dans l'histoire de Job, je vais aller vite parce que si je dois tout lire, on n'aura pas le temps ce soir, mais dans l'histoire de Job, on voit ici que le diable s'attaque à sa vie. Et avant que le diable ne s'attaque à sa vie, il y a une discussion avec Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens en lisant cette histoire qui se disent, ah bien en fait, il est possible que mon Père qui m'aime me livre à l'ennemi. Et je pense que ça peut créer de la confusion dans le cœur de certaines personnes. Mais j'aimerais vous dire une chose. Job est un livre de la Bible. Job est une histoire qui parle aux chrétiens. Mais j'aimerais vous montrer à quoi vous identifiez exactement pour qu'il n'y ait plus en chacun d'entre vous une quelconque semence de doute. Vous savez, dans la Bible, il y a un autre endroit où on montre le tribunal de Dieu. Job, c'est le premier endroit où on montre ce qui se passe devant le trône de Dieu. Mais il y a une autre histoire où on a aussi un aperçu de ce qui se passe. Et je vais lire rapidement ce passage et je vais vous montrer la différence entre ces deux situations. Et le passage se trouve dans, je pense, Zacharie 3, au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, on est dans une situation similaire à celle de Job, où il y a le diable qui se présente devant Dieu pour accuser encore une personne. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison ardent arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Voici une chose que j'aimerais qu'on voit dans cette histoire. Déjà, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, ou alors plus loin on l'appelle l'Éternel, je vais extrapoler un peu, il s'agit de Christ. On a Josué qui se tient devant Dieu, le diable qui l'accuse, et il y a une troisième personne, Christ. J'aimerais vous dire ceci, dans l'histoire de Job, ce troisième personnage n'est pas là. Mais dans l'histoire de Josué, qui est devant le trône de Dieu, de la même manière que Job a été accusé, Josué est accusé, mais là on voit Christ qui se tient. Il y a une différence dans ces deux histoires. Beaucoup d'entre nous nous identifions à Job, mais j'aimerais nous inviter ce soir à nous identifier à Josué. Pourquoi je vous dis ça? Dans Jean 16, au verset 8, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Ce qui m'intéresse ici, c'est la justice. Et je vous cite un autre verset dans 1 Jean 2, voici ce qu'il dit. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, le Christ. Le mot avocat et le mot consolateur, c'est le même mot, paraklétos.
Pourquoi est-ce que je mets ces deux textes côte à côte? C'est les deux endroits où vous le verrez dans la Bible. Lorsque Jésus dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne la justice, Jésus dit en ce qui concerne la justice parce que je m'en vais au Père. Et vous ne me verrez plus. Et pour moi, je ne comprends pas le sens de cela. Qu'est-ce que ça veut dire, je m'en vais au Père? Mais dans 1 Jean 2, on complète en nous disant, en fait, il s'en est allé au Père pour être un avocat devant nous. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le ciel concernant chacun d'entre vous? Vous avez Jésus qui se tient devant Dieu comme un avocat de chacun d'entre vous. Voilà pourquoi je vous ai proposé l'histoire de Josué ce soir. Pour que nous ne nous identifions pas à Job qui n'avait pas de défense dans le ciel, mais qu'on s'identifie à Josué qui, lui, avait un défenseur dans le ciel. Et en plus, la Bible précise que Josué était habillé de vêtements sales, donc il était coupable. Mais celui qui a pris sa défense a empêché qu'il soit accusé. Donc, j'ai envie de vous poser cette question. Si vous avez un avocat auprès du Père, et si l'avocat connaît le juge, est-ce que vous êtes accusable devant Dieu? Si vous n'êtes pas accusable, que rien ne vous retienne et que rien ne vous empêche de saisir ce que Dieu a pour vous. Et mon but est que dès maintenant, qu'on se délaisse de l'histoire de Josué, non pas qu'elle n'est pas intéressante, mais nous ne sommes pas dans le cas de Josué, dans le cas de Job, pardon, mais nous sommes dans le cas de Josué. Nous avons un avocat auprès du Père qui prend notre défense, et parce qu'il prend notre défense, nous sommes inaccusables devant le Père. Alors ce week-end, ne vous laissez distraire par rien du tout, ni par votre passé, ni par votre présent, ni par votre avenir, parce que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Vous avez un avocat auprès du Père qui intercède pour vous jour et nuit, et donc vous êtes inaccusable, et donc vous pouvez avoir accès à toutes les richesses et à tout ce que Dieu a dans son royaume, peu importe qui vous êtes. Alors, je souhaite vraiment que cette parole soit ancrée en vous, que cette parole enlève en chacun d'entre nous l'hésitation d'aller avec assurance devant le trône de grâce, afin que nous puissions saisir tout ce que Dieu a pour nous pendant ce week-end. Merci. Merci. Pour vous qui êtes sur les réseaux, vous pouvez utiliser les petits cœurs et le petit pouce quand vous écoutez la prédication. Mais j'aimerais pour tous ceux qui sont sur les réseaux, qui vont réécouter en différé sur YouTube, vous puissiez marquer « Jésus est mon avocat auprès du Père ». Mettez dans les commentaires « Jésus est mon avocat auprès du Père ». Levons-nous et allons plus loin dans la louange. Que le Seigneur nous conduise. Je viens à toi, ô Jésus à la croix, te remettre tout mon péché, ma honte, mon brisement, mes amertumes et ma peine, et même la haine. Tu m'as purifié de mes souillures, délivré de toute servitude. Tu m'as donné la vraie liberté. Tu es riche en miséricorde, et à cause de ton grand amour, j'étais mort. À
Merci pour la puissance de ton sang, Jésus. Tu fais de moi
demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Oh, oh, tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. J'ai part à ton royaume, j'ai part à tes trésors. Oh mon Père, tu m'as tout donné. Je suis un citoyen des cieux. Je ne suis pas de la terre. Je suis un enfant de Dieu. Il est mon Père. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Levons les yeux, ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Levons les yeux vers notre patrie céleste. N'oublions pas le royaume, nous sommes les enfants du royaume. Que ton royaume descende, Seigneur, que ton royaume descende, Seigneur, dans nos maisons et dans nos cœurs. Nous avons faim de ton royaume, nous avons faim de ta lumière, nous avons faim de ta vie et de ta joie. Merci pour ton royaume au milieu de nous, pour les anges, pour la nuée de témoins qui nous entoure, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Merci pour tout le ciel qui nous encourage pour vivre la vie sur la terre. Tout le ciel qui nous encourage pour marcher dans la foi, pour marcher dans l'espérance, dans la confiance. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi citoyen des cieux. Allez, tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi le citoyen des cieux. Allez, fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi le citoyen des cieux. Allez, fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Allez, fais de moi ta demeure sainte, tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi
tu fais de moi un citoyen des cieux. Allez, tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi Un citoyen des cieux, tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Allez, tu fais de moi ta demeure. Tu fais de moi citoyen des cieux. Citoyen des cieux, tu Tu fais de moi ta demeure sainte. fais de moi Moi, citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte. Fais de moi citoyen des cieux. Tu fais de moi ta demeure sainte. Fais de moi citoyen des cieux. Et on chante un peu plus doucement. Tu fais de moi ta demeure sainte. Tu fais de moi citoyen des cieux. Tu fais de nous ta demeure sainte. Tu fais de nous le temple de l'Esprit. Tu fais de ton Église ton corps. Tu mets en nous toute ta confiance et tu nous choisis pour habiter en nous par la foi dans nos cœurs. Et c'est ce que nous croyons. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous qui êtes sur les réseaux, vous pouvez marquer « Tu fais de moi ta demeure sainte » dans les commentaires pour que les gens puissent voir tous ces commentaires, être en communion avec nous.
Alors merci pour ceux qui nous rejoignent sur tous les réseaux Facebook. Nous sommes désolés, YouTube n'a pas marché ce soir, mais vous avez toujours Facebook pour être en communion spirituelle là où vous êtes. La source spirituelle qui est ici, nous l'envoyons vers vous. Je vais demander au frère Sébastien Marie de la communauté de Saint-Jean à Troussure de venir pour l'exhortation suivante. Que le Seigneur te bénisse, nous étendons les mains vers lui, nous invoquons l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soit sur toi pour encourager toute l'assemblée qui d'un seul cœur dit Amen. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci Seigneur, tu fais de nous ta demeure, tu fais de nous des citoyens du ciel. Nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Non seulement le Seigneur fait de nous sa demeure, mais il nous propose aussi de demeurer en lui. Et je voudrais développer ce point particulièrement dans tout ce que nous pouvons vivre actuellement à partir de l'histoire d'Élie. Dans le premier livre des rois, vous vous souvenez, dans le chapitre 18, Élie qui défie tous les prophètes de Baal, d'Astarté, qui se met face à 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il y a ce sacrifice spectaculaire où il les invite à préparer un taureau pour le sacrifice. Et puis il leur dit, mais ne mettez pas le feu, invoquez votre Dieu, et c'est Dieu lui-même qui mettra le feu. Alors il peut se moquer des prophètes de Baal parce qu'il n'y a rien qui se passe. Et puis quand il invoque ensuite le Seigneur, le Dieu d'Israël, eh bien le feu du ciel tombe, vous vous souvenez, dévore le taureau, l'autel, vient lécher même l'eau dans les rigoles. Eh bien, c'est un réveil extraordinaire pour Israël. Les faux prophètes sont mis à mort. Il y a comme un moment de conversion, de prise de conscience, de repentir et de victoire de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a la reine Jézabel, l'épouse d'Akab, du roi Akab, qui va déclencher une persécution, qui va menacer Élie, qui du coup, vous vous souvenez, est obligé de fuir. Enfin, il fait ce choix de fuir devant la menace de Jézabel qui veut le mettre à mort. Et bien, Élie va partir, et puis il va se coucher sous un genêt, et il va dire, après ce moment de réveil extraordinaire, moment de persécution, et il va dire, Seigneur, prends ma vie, je ne vaux pas plus que mes pères, laisse-moi mourir ici sous ce genêt. Et qu'est-ce qui se passe ? Un ange lui apporte une galette cuite et de l'eau. Et il va manger à 2 reprises. Et après, vous vous souvenez, il marche pendant 40 jours dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'au mont Sinaï, jusqu'au mont Horeb, le mont de Dieu. Et là, il va se cacher dans une caverne, il va se mettre dans une caverne, et Dieu lui parle dans la caverne. Il lui dit, tu te tiendras dehors, je me montrerai à toi. Déjà dans la caverne, il lui parle. Et ensuite, il y a l'ouragan, le tremblement de terre, le feu et la brise légère, le murmure de la brise légère. Et Dieu renouvelle Élie dans sa mission et Élie repart pour continuer sa mission. Pourquoi nous rappeler cette histoire ? Eh bien moi, ça me parle par rapport à ce que nous avons vécu. Nous avons vécu, moi j'ai vu un réveil, moi j'ai vu quelque chose. Moi j'ai senti que le feu de Dieu commençait à brûler. À un moment donné, je disais, même nous, on n'arriverait plus à l'arrêter avec notre maladresse, avec notre amour propre, avec tout ce que nous sommes. Même nous, on n'arriverait plus à arrêter ce feu qui est en train de partir, et qui est en train de partir en Europe, en France et partout dans le monde. Et puis, il y a eu, donc je compare ça au sacrifice d'Élie, où le feu de Dieu est tombé sur le taureau offert au Dieu d'Israël. Il y a une manifestation du vrai Dieu. La vérité l'onction était en train de prendre de l'ampleur. Voilà, à mon point de vue, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai senti. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu l'anti-onction, l'antichrist. Il y a eu un étouffement extraordinaire. Et on a pu même, quelque part,
se décourager, avoir envie de mourir. On nous a parlé d'ailleurs que de mort. C'est la seule chose que Satan peut proposer à moyen et à long terme, c'est la mort. C'est sa solution à lui, la mort. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a reçu une nourriture absolument surnaturelle, un secours des anges. Donc, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que j'ai envie de dire ce soir? Nous allons recevoir, nous avons reçu et nous recevrons des secours absolument inimaginables, des secours surnaturels. Les anges sont là, ils vont nous nourrir, ils vont nous fortifier, une nourriture qui permet de marcher 40 jours et 40 nuits pour aller jusqu'au mont Sinaï, à la montagne de Dieu. Premier point, comptez sur des secours absolument extraordinaires de la part de Dieu, parce que nous vivons des situations absolument extraordinaires. N'ayez pas peur de marcher dans le Seigneur sera là pour vous aider, et il aime qu'on compte sur lui. Ça le touche quand nous comptons sur lui. Comptez sur le Seigneur, il sera là. Et ensuite, deuxième point, Élie est caché dans cette caverne. Et déjà, Dieu lui parle. Et il y a l'ouragan, le tremblement de terre, le feu. Et Élie est dans la caverne, tranquille. Il est tranquille dans sa caverne. Il valait mieux qu'il soit dans la caverne. S'il avait été dehors, je ne sais pas comment il aurait vécu l'ouragan jusqu'à fendre les rochers, à fendre les montagnes, le tremblement de terre, le feu. Je ne sais pas s'il avait bien vécu cela. Il était dans la caverne tranquille et il a attendu le bon moment. Tout à l'heure, Steve, tu nous as dit, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. Eh bien, en Jésus, nous sommes comme dans une caverne, je dirais dans le cœur de Jésus, nous sommes à l'abri. Il n'y a pas de menace qui peut nous arracher à la paix si nous demeurons en Dieu, si nous demeurons en Jésus. Par Jésus, nous avons accès auprès du Père, nous demeurons en lui. Nous sommes faits pour demeurer en Dieu. Dieu veut demeurer en lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes faits pour demeurer en Dieu. Comme le Père est tout entier dans le Fils, comme le Fils est tout entier dans le Père, dans l'Esprit Saint, nous sommes faits pour le même mystère. Nous sommes appelés à cette vie-là. Et puis ensuite, eh bien, au murmure de la brise légère, Élie sort et il reçoit une nouvelle mission. Il reçoit une nouvelle mission et il repart dans la force de Dieu. Donc, il y aura des ouragans, il y aura des tremblements de terre, il y aura du feu purificateur. Mais si vous demeurez en Jésus, vous serez tranquille et personne ne pourra vous enlever la paix. Nous ne sommes pas condamnés à la panique, à la peur, à l'inquiétude. Nous sommes en sécurité dans le Seigneur. Et le Seigneur enverra ses anges pour nous garder sur notre chemin, pour nous nourrir d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer, pour nous fortifier. Il sera là. Nous sommes appelés à être ces prophètes de ces temps. Nous sommes appelés à marcher dans la grâce d'Élie. Et moi, je voudrais appeler simplement la grâce d'Élie sur nous. Non pas dans son découragement, mais dans toutes les grâces qu'il a reçues et dans toutes les grandes œuvres qu'il a accomplies par la force de Dieu et à la gloire de Dieu. Il a eu un courage extraordinaire de faire ce sacrifice, d'organiser ce sacrifice avec tous les prophètes de Baal, 450 plus 400 d'Astarté, ça fait 950, non, 850. 850. Et lui, il était tout seul. Tout seul. Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de vérité. Qui est le Dieu véritable? Voilà. Seigneur, que la grâce d'Élie soit sur nous maintenant et à jamais. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et vous qui suivez sur les réseaux, vous pouvez marquer en commentaire « Je compte sur Dieu », comme on nous l'a dit dans cette exhortation, « Je compte sur Dieu ». Jésus est ma tranquillité. Levons-nous tous ensemble pour encore 2
de chant et nous écoutons la dernière exhortation. Merci et vous êtes très nombreux sur les réseaux à nous rejoindre et nous vous saluons. Peut-être ceux qui sont là sur les premiers, peut-être un petit coucou à la caméra, voilà, parce qu'ils sont là à nous regarder. Bonsoir à tous et c'est parti. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh,
Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Et nous te rendons grâce pour ces temps bénis, où nous sommes en communion spirituelle les uns avec les autres, où tu fais du bien à notre âme. Tu prends soin de ton Église sainte. Tu la construis. Tu l'édifies. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour écouter notre dernière exhortation pour cette soirée. Donc c'est Florence Maréchal qui va nous conduire dans cette exhortation. Et nous prions pour toi, Florence, que le Saint-Esprit suscite des paroles saintes dans ta bouche, afin que le peuple de Dieu soit encouragé. Et ensemble, nous disons... C'est justement pour entendre cette prière, je m'abandonne, que nous vivons ce que nous vivons. Ce que nous vivons dans cette saison un peu compliquée, quand même, il faut le dire, nous amène à cette prière-là. Je m'abandonne. Et toi qui m'écoutes, peut-être sur Facebook, mais peut-être aussi dans cette salle, si tu arrives à cette prière-là, alors le Seigneur, je crois qu'il arrive là où il voudrait nous amener. Est-ce que tu es en train de saisir qu'il va falloir abandonner beaucoup de choses et peut-être même t'abandonner complètement? Si nous sommes le temple de Dieu, et nous le sommes, le Père, lui, il cherche un foyer depuis très longtemps. Dieu, le Père, il cherche une maison. Il me semble qu'au travers de ce que nous vivons, et c'est vrai, comme l'a dit le frère Sébastien Marie, oui, le diable fait ses affaires. Mais au-delà de ça, Dieu va faire que ça va finir par concourir au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Et au fond, eh bien Dieu, il rentre dans les maisons. Alors il n'est pas seulement là, il est chez toi. Il vient s'installer dans ton salon, dans ta chambre à coucher. Il vient s'installer là où tu te trouves et il voudrait juste avoir une conversation avec toi ce soir. Il voudrait te faire savoir ce qu'il a dit à Israël. Israël, je ne t'appellerai plus délaissé, mais je t'appellerai mon plaisir. Et il me semble que Dieu ce soir nous dit, tu es mon plaisir. Dieu cherche du plaisir lui aussi avec nous. C'est un père et il a un fils et il prépare son épouse. Et beaucoup de ce que nous vivons ce soir et dans ces jours et dans ces années, eh bien il me semble que c'est parce qu'il est question d'un mariage, non ? Il est question d'un mariage au début de la Bible et il est question d'un mariage à la fin de la Bible. Et Dieu, je crois l'avoir entendu me dire ce soir pendant l'adoration, je ne souhaite pas que ce soit un mariage dans un confinement où il n'y aura personne. Mais je souhaite que ça soit un mariage où il y aura toute la famille. Alors qu'est-ce que Dieu fait ? Eh bien, il fait prier le frère Sébastien Marie pour que l'esprit d'Élie vienne sur nous. Je le lis d'ailleurs dans le dernier verset de l'Ancien Testament, le dernier verset. Je vous enverrai l'esprit d'Élie. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Il vaudrait mieux que ça se passe comme ça parce que la fin du verset n'est pas très drôle. De peur que je ne frappe le pays de destruction. Mais ça, c'est pas forcé que ça arrive et ça va certainement pas arriver si nous prions. Qu'est-ce que l'esprit d'Élie fait ? Il ramène à la maison les enfants, il ramène les nations à la maison, c'est-à-dire en Israël, et il est en train de préparer sa réunion de famille. Et j'aimerais juste vous donner cette vision ce soir. Les douleurs, les difficultés, les compressions, les choses difficiles que vous vivez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a un mariage qui se prépare et c'est de vous dont il s'agit et de moi aussi.
parce que nous ne sommes pas seulement l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous allons avoir un super repas à la fin quand il revient, le repas des noces de l'agneau. Vous l'avez lu dans le livre de l'Apocalypse. Et vous savez, il vous parle à vous aussi, là où vous vous trouvez dans vos maisons. Il veut retrouver toute sa famille, c'est ce que j'entends Dieu dire dans ces jours. Il veut retrouver toute sa famille parce qu'il prépare son mariage, il prépare sa fête. Et c'est certainement pas ce qui se passe pour le moment qui va l'empêcher de le faire. Et il en profite pour pas seulement rencontrer son peuple dans les églises, bien qu'il y en ait, bien sûr, du monde dans certaines églises, mais il veut aussi aller dans les maisons. Alors ce soir, il est chez toi. Et ce soir, il te dit, comme il te dit ici, tu es mon plaisir. J'ai mis tout mon plaisir en toi. Et tu fais mon plaisir. Je ne suis pas seulement un Dieu refuge, un Dieu qui sera ton abri. Je suis celui qui te dit que tu es mon plaisir. Et c'est extraordinaire de penser à cela ce soir. Et je vous invite, vous qui êtes aussi à la maison, ouvrez les portes de votre cœur au Seigneur. Laissez-le s'installer chez vous. Ayez une conversation avec lui, comme on peut l'avoir ce soir ensemble. Dieu cherche sa maison. Et il n'a pas décidé qu'il en avait fini. Le confinement n'est pas tout à fait fini parce que Dieu n'a pas tout à fait fini ses affaires. Et sachons ensemble comprendre ce qui se passe. Discernons les temps dans lesquels nous sommes. Alors que les nations sont en train de se focaliser sur le Moyen-Orient, alors que la route d'Ésaïe 19, c'est là où nous nous focalisons en pensée, en famille. Nous pensons à ce Moyen-Orient parce que c'est là où les choses se passent. C'est là où les choses vont commencer. Ésaïe, le prophète, il a vu, il a dit « Ah, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'œuvre de mes mains, Israël, mon héritage, parce que tous les trois ensemble, ils vont être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. » Donc ça commence par eux. Donc c'est pour ça qu'on s'occupe du Liban. Et bien sûr que Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe. Et au travers des... Comme l'a dit très bien le frère Sébastien. Merci Sébastien frère Sébastien pour ces paroles incroyables. Oui, il y a des ouragans, ça va bouger, ça va être ébranlé. Mais le royaume de Dieu, lui, il s'est approché de nous. Donc forcément, ça fait des vagues. Et le royaume de Dieu, il est en train de rentrer carrément dans nos maisons. Ouais. Vous pensez que ça devrait s'entendre? Donc ce soir, j'encourage chacun à saisir cela. Mettez un sens à ce qui se passe. Les contractions sont en train d'amener la naissance, cette arrivée du royaume de Dieu que nous portons, que nous sommes. Alors oui, amen Seigneur, viens dans nos maisons et ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais ouvre-lui juste la porte de ton cœur parce qu'il veut faire de toi son foyer, son plaisir. Et si tu es découragé, sache que quand le royaume de Dieu s'approche, la guérison s'approche, la délivrance s'approche, la liberté s'approche, la vie s'approche et la mort s'enfuit. Alors Seigneur, ce soir, nous nous soumettons à ce qu'il se passe. Nous posons, nous abandonnons nos incompréhensions, nos inquiétudes, nos je comprends pas, nos j'ai pas envie, nos je veux pas. Il faut poser ces choses. Simplement parce qu'on va faire confiance à Dieu et que lui, Dieu, il est en train de préparer un super mariage, frères et sœurs. Et essayez de voir que c'est vous la mariée. Essayez de voir que c'est vous qui êtes invités et qui êtes le plaisir de Dieu. Et sincèrement, il me semble que Dieu n'a pas encore fini d'inviter à la noce tous ceux qui voudraient y voir. Faites-en partie, ça serait très très bien. Amen. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez marquer sur les commentaires, parce qu'il y a déjà des centaines de commentaires. Bienvenue au mariage. Oui, je vais au mariage. Oui, il faut marquer sur les commentaires. Merci à tous ceux qui sont là. Je vais peut-être pour la caméra mettre ici, focaliser. Pendant la louange, vous avez donc Isabelle qui a utilisé ses dons pour les offrir au Seigneur au travers de cette toile qui a été dessinée pendant la louange. Pour vous tous qui êtes sur les réseaux, nous vous donnons rendez-vous demain à 10h précises
Si ça ne marche pas sur YouTube, allez sur Facebook. Il y a toujours un des deux réseaux qui marche de toute manière. Et nous terminons cette soirée par la louange avant de vous laisser tous les uns les autres regagner vos maisons là où vous êtes. Levons-nous tous ensemble et on va faire un peu de joie, non? C'est ça? Non, c'est tranquille? C'est tranquille, tranquille. Dis à ton voisin, ça va être tranquille. Pas tout à fait tranquille. Hein. Allez. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la
L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus cesse de chanter. disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. Viens, Jésus. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, Merci Seigneur. Et ensemble, nous pouvons dire Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Maranatha. Viens Seigneur Jésus.
Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur tous ensemble. Amen. Merci pour ceux qui sont connectés. Nous vous disons au revoir, à demain. À chacun d'entre vous, dis à ton voisin, bonne nuit. Soyez bénis. Je vous rappelle que l'open bar est ouvert jusqu'à 23h. Donc vous avez une demi-heure si vous voulez aller boire une bière ou un Coca-Cola ou ce que vous voulez. À demain, soyez bénis. Au revoir à tous. Merci de couper le direct tout de suite.